nos jours, c'est difficile de trouver une orientation de travail et surtout de faire quelque chose qui nous plaît vraiment. Ouais. Donc le savon va exprimer une partie de toi. Et on peut remonter à cette source ou pas en sachant un peu comment c'était venu un peu cette idée de faire ça. Alors je sais, j'imagine qu'il y a plein d'expériences qui ont amené à ça, mais cette approche qui est la tienne, parce que tu as une sensibilité particulière, parce que tu m'as montré ton savoir-faire là, ta façon d'avoir des doutes en permanence, ce qui est, comment dire, pour un scientifique à ne jamais faire, ne jamais avoir de doutes, parce que c'est calibré, c'est mesuré, c'est tempéré. Je pense qu'il faut toujours avoir les doutes justement, même en tant que scientifique. C'est ce qui permet après de faire les vérifications et d'être sûr qu'on ne se soit pas trompé. Mais donc il faut toujours redouter. Jusqu'à faire le choix définitif qui est... qui va amener à l'œuvre parfaite, entre guillemets. Oui, mais sur laquelle on va toujours douter de toute façon jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'on fasse les derniers tests, les dernières choses qui vont pouvoir nous dire, bah oui, ok, on lâche aux gens, quoi. Sinon, on ne sait jamais. Enfin, j'ai fait des savons où je me disais, bah si, c'est bien, c'est pas trop mal. Et puis à la fin, bah, le pH n'est pas bon, et ben mince, on peut rien faire avec. Voilà. Des produits très intuitifs au final. Sur lesquels il n'y a jamais 2 exemplaires pareils. Non, c'est impossible. Mais quand même, arriver à ce point-là, à faire un choix de vivre de ça, qu'est-ce qui fait que cette passion est arrivée à ce point-là, en fait? En fait, simplement après mon accouchement, j'ai commencé à avoir une peau un peu plus sensible qu'avant. Avant, je pouvais utiliser tous les produits que je voulais, je m'en foutais, voilà. Et puis après, il y a la grossesse, il y a tout ça, il y a les changements hormonaux, il y a tout ce qui va avec. Et du coup, ma peau est devenue beaucoup plus sensible. Et là, le problème, c'est que une fois qu'on a utilisé le mauvais produit, on est parti, d'autres femmes pourront en attester. Quand on a une démangeaison, c'est pendant une semaine que ça dure jusqu'à ce que ça se calme et que ça s'apaise et que ça aille mieux. Et que le corps reprenne le dessus. Et ça, c'était pas gérable, c'était pas possible. Donc j'ai commencé à tester les produits classiques, de grande surface, et rien ne m'allait. Il n'y avait plus rien. Petit à petit, de mois en mois, la sélection était de plus en plus restreinte, jusqu'à ne plus pouvoir du tout utiliser un savon de grande surface. Et j'ai une amie qui était partie en Australie et qui faisait ses savons là-bas. Et je connaissais sa philosophie, je savais comment elle était et je savais que je pouvais avoir des produits ultra naturels avec elle. C'est une personne en qui je pouvais avoir confiance là-dessus. Et j'ai commencé à lui acheter ses savons. Je les faisais revenir d'Australie. Empreinte carbone, on n'est pas très bon. Mais en tout cas, je savais que je pouvais me laver avec ces produits sans problème. Jusqu'à ce qu'elle revienne en France. Et quand elle est revenue en France, elle n'a plus pu reprendre la savonnerie et continuer, etc. Et tout reprendre de zéro pour elle, quoi. Donc, du coup, elle s'est réorientée. Et là, je me suis dit, mince, je vais me laver avec quoi? Là, ça a été vraiment, oups, quoi. Et je me suis dit, si elle y arrivait à l'autre bout du monde, avec son van, avec ses petits marchés, etc., il n'y a pas de raison que j'y arrive pas dans ma cuisine. Et j'ai commencé à m'informer, me renseigner, regarder, tester, et j'ai commencé à les faire pour moi. Jusqu'à cette année où je me suis lancée pour tout le monde. Tu es en train de me dire que par rapport à un manque pour ta part, pour toi, pour ta propre vie, tu as produit quelque chose qui est une sorte de dire il faut que je comble cette frustration de n'en avoir rien pour combler et je dois me débrouiller toute seule en ayant un exemple qui n'était même pas d'ici en fait. C'est ça, c'est une copine d'ici mais qui effectivement est partie à l'autre bout du monde. C'est ça. Et de là, tu te dis que ce que tu as trouvé pour toi possiblement pourrait intéresser d'autres personnes. Et qu'au final, c'est un savoir-faire que tu n'avais pas du tout. Non, exactement. Que tu l'as découvert par tes propres moyens. Et tu m'as laissé entendre que c'était surtout YouTube qui était ton meilleur ami. À un moment, oui, ça a été YouTube, ça a été les calculateurs, ça a été tout ça. Parce qu'on ne se lance pas dans la fabrication d'un savon sans en mesurer les quantités exactes de tous les ingrédients, au gramme près ou au milligramme près. D'accord. Donc, oui. Calculateur, pour toi, ça correspond à quoi? Alors, il y a différents sites en fait qui font les calculs par rapport aux indices de saponification des huiles. Donc, chaque huile a son indice de saponification, a ses particularités, etc. Et il existe des calculateurs qui vont nous aider à calculer les quantités exactes pour que le savon soit plus moussant, plus doux, plus sec, plus voilà, enfin, ce genre de choses avec une multitude de renseignements dessus. Et ces petits calculateurs-là sont juste indispensables quand on crée un savon. D'accord. Et à partir du moment où tu as trouvé toutes les techniques, il te fallait de la matière pour arriver à tout ça. C'est ça.
Tu t'es débrouillée toute seule aussi pour savoir où les prendre, par quel biais? Au tout début, quand je faisais que pour moi, c'était ma bouteille d'huile d'olive qui était dans ma cuisine. Hein. Faut pas se leurrer, c'est ce que j'avais sous la main et puis je faisais mes savons comme ça. Après, quand j'ai lancé la savonnerie, bah oui, là j'ai commencé à réfléchir un peu plus loin, plus grand aussi, et à me dire bon, maintenant qu'est-ce que je fais, avec qui, comment j'ai envie de travailler, comment j'ai envie de créer la savonnerie, comment j'ai envie de la monter, dans quelle philosophie, dans quelle éthique, enfin tout quoi, enfin de A à Z. Et du coup, tout est calculé de A à Z. Même les fournisseurs, les emballages, tout est réfléchi.